Bonjour tout le monde. Alors voici la petite vidéo critique de la semaine. Je voulais juste vous dire aussi que j'ai parlé à mon cardiologue aujourd'hui, puis il me dit que bon, moi, d'après lui, tout est stable, donc je ne devrais pas m'en faire et de continuer ma nouvelle médication. C'est ce que je vais faire puisque, bon, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, journée très très chaude, j'en profite donc pour faire votre petite vidéo. Et vous allez voir, j'ai pas grand chose à redire sur vos œuvres. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que vous m'avez envoyé. Et j'ai quelques petits commentaires, mais vraiment pas grand-chose. Donc, là-dessus, bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Donc, on commence avec l'œuvre de Manon. Très beau, ouais, le sable est bien réussi. Je vois que tu t'es forcé pour faire tes ombrages et ainsi de suite. La seule chose que je voudrais dire, c'est peut-être au niveau de la composition. Bon, là, c'est comme si on était un peu couché, toute le chose s'en va vers cette direction-là. Et ta chaudière et ainsi de suite, ton tas de sable aussi sont dans la même direction. Donc, normalement, ce qu'on fait en termes de composition, c'est qu'on va aller faire le sens contraire. Donc, si tes objets s'en vont comme ça vers le bas, tu aurais pu faire l'autre vers comme ça. Donc, ça équilibre un peu plus la composition. Là, on a vraiment l'impression que tout va sortir du tableau du côté gauche. Donc, la prochaine fois, juste penser que si tu fais une ligne comme ça, pour soutenir ta ligne et l'équilibrer, on fait l'inverse, soit dans le haut ou dans le bas. Si tu avais fait, mettons, comme ça, tu aurais pu mettre aussi tes objets dans l'autre sens pour équilibrer la composition. Mais au niveau je veux dire, du rendu, le sable, ça a vraiment l'air du sable. Peut-être tu aurais pu jouer un peu plus sur les contrastes, sur la chaudière et la petite pelle, mais vraiment, là, c'est très, très bien. Ça, c'est l'œuvre de Ginette. Ginette a toujours un petit peu de problème avec ses aquarelles. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est la première, ben, je veux dire, maintenant envoyé deux. Donc celle-là, je trouve que c'est celle qui est peut-être le moins bien réussie. Donc je vais plutôt m'arrêter à la deuxième. Donc la deuxième, je vais essayer de faire ressortir, oui, voilà. Dans la deuxième, je trouve qu'au niveau des couleurs, ça fonctionne beaucoup mieux, Ginette. Tes couleurs sont plus propres. Fais attention quand tu travailles tes couleurs, de ne pas trop mélanger tes couleurs, sinon ça fait des couleurs un peu grisâtres. Donc ici, là, j'aime beaucoup voir le rose au fond, ce qui fait ressortir beaucoup le bleu. Ton bleu est propre, ton rose est propre, puis ben, les gris qu'il y a ici, puis les couleurs là, sur le sable et ainsi de suite, ça vient compléter le tout un peu mieux. Donc, juste faire attention, je vais revenir à l'autre. Oups. Juste faire attention justement que tes couleurs ne soient pas trop mélangées ensemble. Donc, on voit que tu as beaucoup de couleurs qui sont grisâtres. Donc, c'est ça que j'appelle là, quand tu mélanges tes couleurs. Donc, fais attention de ne pas mélanger plus que deux couleurs ensemble. Donc, un rouge, un bleu, un rouge, un jaune, mais jamais trois couleurs primaires comme un jaune, un rouge, un vert. Ça traite trop parce que dans le vert, il y a du bleu, donc tu te retrouves avec les trois couleurs primaires, ce qui fait que ça fait des couleurs plus grisâtres. Oups. Ça, c'est l'œuvre de Monique. Oups. Donc, Monique, très, très beau travail, bien réussi. Comme je le disais, j'ai pas grand-chose à dire. La seule chose que je commenterais par rapport à ton travail pour toi, ce serait
de faire attention à ta gomme réserve. Bon, la gomme réserve, c'est un peu fort. Donc, ça, ces taches-là de blanc comme pour les vagues, tu aurais pu, en fait, là, faire ton bleu, puis enlever la couleur, soit quand elle est mouillée ou soit quand elle est sèche. Ça t'aurait donné quelque chose d'un peu plus naturel. La gomme réserve, souvent, quand c'est plus ou moins bien appliqué, ben, ça donne des drôles de résultats. Donc, de loin comme ça, je veux dire, c'est bien parce qu'on a l'impression que c'est vraiment là, comme euh, une mer très agitée. Par contre, quand on fait quand on le regarde de plus près, ben on voit là que ces taches-là sont un peu grossières. Aussi, faites attention à votre ligne d'horizon. La ligne d'horizon, là, si je pars d'ici qui est le plus haut, puis que je fais une ligne, ben on s'aperçoit là qu'en fait euh, j'ai pas mal de différences là, du côté gauche, là, ici. Là, j'ai tout ça de différences comparées au reste. Donc, juste faire attention de mettre votre ligne d'horizon plus droite. Ça, c'est l'œuvre de Annie. Alors, Annie m'a envoyé la plage avec la mer. On peut voir ici là, que, bon, elle aussi, elle a utilisé probablement la gomme réserve. Par contre, je veux dire, ces lignes sont plus fines, ça suit un mouvement plus naturel, puis, oups, excusez, hein, plus naturel, donc ça fonctionne un petit peu mieux. Mais encore là, essayez de flouter, parce que ici, là, ça fait un peu bizarre, on dirait des grains de sable, en fait. Pour le sable, c'est un peu jaune, mais ça fait très ensoleillé, très, très, très lumineux. Et c'est un beau contraste avec la mer qui est d'un bleu très intense. Donc, c'est très, très bien. L'ombrage est bon, mais moi, je serais allée avec un sable peut-être un petit peu moins jaunâtre, donc peut-être le mélanger avec quelque chose, une autre couleur pour essayer d'avoir quelque chose de petit peu plus neutre, moins intense comme couleur. Ça, c'est l'œuvre de Chantal. Est-ce qu'on la voit au complet? Non, voilà. Donc, Chantal, tu m'as dit que tu avais poussé les choses, puis qu'à un moment donné, tu avais dit, ben pousse pas ta là, mais moi, je te dis que tu aurais pu la pousser encore plus loin. Je vois là que tu as quand même fait un effort pour aller chercher des contrastes, surtout sur le phare. Ça marche quand même assez bien, là. Quand vous faites des choses ici, là, comme ça, la tour, là, OK, il y a beaucoup de... C'est petit, parce que dans ton image, là, c'est pas très grand. Donc, faites pas les lignes au complet. Faites-les très, très flou, parce que c'est loin, c'est petit. Vous voulez pas attirer le regard là-dessus. Là, personnellement, je trouve que c'est peut-être... Oups, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop fort comme chose. Mais pour le reste, là, ça va super bien. On a une belle impression de sable, de mouvement. Donc, ton ciel, c'est beau, tes nuages aussi. On voit que c'est une journée ensoleillée avec quelques petits nuages, mais très chaude. Ça, c'est l'œuvre de Christa. Donc, très simple. J'aime beaucoup la simplicité de celle-là, Christian. Tu es allé chercher vraiment les montagnes beaucoup plus foncées avec la mer et quelques montagnes ici au loin qui sont très, 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 très claires. Plus claires en tout cas que celles qui sont au premier plan. Et le sable, tout ce qui manque, je pense, dans ton aquarelle, c'est des personnages. J'aurais aimé voir peut-être quelques petits personnages pour donner, parce que les personnages dans une aquarelle, ça va donner beaucoup plus de notions par rapport à la grandeur des choses. Donc, si tu avais mis des petits personnages qui se promenaient sur le bord de l'eau,
ben ça nous aurait renseigné sur justement la distance, puis aussi la grosseur de ces montagnes-là. Donc, la prochaine fois, peut-être juste penser de rajouter des personnages. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la simplicité de ce travail-là. Là, on revient, on a lâché le sable, malgré que le chat est couleur sable. Ça, c'est les petits minous là, de Micheline. Bon, alors, Micheline, c'est sûr que là, on tombe dans quelque chose d'autre. Je trouve que ton fond par rapport au tissu qu'il y a, sur lequel le chat est, euh, ça, le contraste, c'est peut-être trop fort, OK? Euh, la couleur, en fait, les deux couleurs sont presque intenses, les deux, très saturées, puis ça donne pas, on ne sait pas là, lequel qui est au premier plan, puis lequel qui est au deuxième plan. Donc, juste faire attention, quand tu veux attirer le regard sur le chat, mettons, puis le linge où il est, ben le fond est pas, c'est pas nécessaire de travailler avec des couleurs très voyantes parce que si tu le fais, ça va attirer le regard. Euh, Aussi pour le tissu, je ne suis pas très certaine là, de savoir comment il tombe. Je ne sais pas si tu avais une photo pour t'aider à le faire. Mais si tu as essayé de le faire de mémoire, je te conseille d'essayer la prochaine fois de trouver quelque chose, une image qui va pouvoir t'aider. Parce que c'est très difficile de dessiner du tissu, surtout des plis, juste de mémoire quand on n'en a pas fait souvent. Donc, juste faire attention à ça. Ton chat t'aurait gagné à aller chercher un contraste de plus. Tu as le moyen, tu as le foncé, ben pas tellement foncé. Là. Moi, ça, je dirais, ça c'est pâle, ça c'est moyen. Puis il manque le foncé foncé. Comme ici, ça devrait être plus foncé, en dessous des pattes, à certains endroits. Comme ici, c'est trop égal, à part les rayures. On ne voit pas le volume, c'est plat. Donc, toujours penser, là, pâle, médium, foncé. Ici, on le sent un petit peu plus, là, donc ton chat, je pense qu'il est mieux réussi dans ce deuxième-là. Puis tu vois, le fait que tu n'aies pas fait le fond, ben en fait, là, on est plus concentré sur l'image du tissu avec le minou. Le tissu ici, je trouve qu'il fait plus stylé, il est plus stylisé que dans l'autre. Donc ici, je m'attends moins à savoir si c'est bien réussi ou pas. Puis aussi, je trouve que par contre, tu as bien sorti là, tes traits blancs et ainsi de suite comparé à celui-là où je pense qu'il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, on termine sur les minous et c'est ça. Ben, je vous dis merci beaucoup encore une fois pour les œuvres que vous m'avez envoyées. Fantastique. Et j'ai seulement hâte de voir celle de la semaine prochaine. Alors, si quelqu'un n'a pas reçu le thème de la semaine, c'est les Saint-Imbal. Vous pourrez communiquer avec Ginette, c'est elle qui en a parlé, donc elle pourra vous expliquer en fait là, ce qu'elle attend de vous. Alors, je vous dis bonjour et à la semaine prochaine.